Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude dans le livre de Shir HaShirim et nous allons commencer le 3e chapitre. Au début de ce chapitre, le Ben Ishraï va aborder un sujet dont on a également parlé dans d'autres cours sur la paracha, notamment sur la paracha de Bereshit et celle de Lech Lecha de cette année 5780. Le Ben Ishraï nous dit que chaque individu est composé d'un corps et d'une âme. Et en fait, la volonté du corps est opposée à celle de l'âme et vice-versa. Puisque le corps va chercher constamment des plaisirs matériels, tandis que l'âme, elle, va toujours vouloir aspirer au spirituel. Et notamment, le rôle de l'âme va être de faire la séparation des étincelles de sainteté et de rapporter vers elle toutes les étincelles de sainteté qui sont de la même racine d'âme qu'elle. Donc on avait vu que en fait dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Bereshit, lorsque Adam Arishon va fauter, en fait il s'agit d'une faute qui a un niveau spirituel, et par cette faute il va provoquer un mélange entre les étincelles de sainteté et celles de l'impureté qui sont représentées par le Nachash, par le serpent. Donc en fait, pour comprendre la situation de manière un peu plus imagée, on pourrait dire que les étincelles de sainteté sont comme prisonnières, comme des captives au milieu des étincelles d'impureté. Et nous, grâce à nos actions, grâce à notre étude de Torah, à différents niveaux, nous allons pouvoir libérer ces étincelles de sainteté qui ont été éparpillées dans la création et dans chacune des composantes de la création, que ce soit les minéraux, les végétaux ou les animaux. Donc par exemple, on avait vu dans notre commentaire sur la paracha de Lech Lecha que lorsque un homme se trouve dans un endroit particulier, et on a tous eu l'occasion d'être parfois retardé quelque part ou d'arriver dans un endroit dans lequel on n'avait pas prévu d'aller. Donc toutes ces choses-là qui se passent au niveau de l'espace sont en fait liées à ce travail de séparation que doit faire notre âme. Et si Hachem nous envoie dans un endroit donné et nous fait rester là-bas pour une certaine période, qui peut être courte ou longue, c'est parce que en fait nous avons un rôle à jouer dans cet endroit et que notre âme, par l'intermédiaire de l'étude de la Torah que nous allons faire dans cet endroit-là, ou par des mitzvot que nous allons faire, va pouvoir récupérer des étincelles de sainteté qui sont en rapport avec notre âme. Et d'ailleurs, c'est également grâce à cette explication qu'on va comprendre pourquoi est-ce que dans le Zohar, on voit très souvent que les Chachamim qui sont mentionnés sont en train de marcher. On a le sentiment qu'ils sont constamment en train de se promener dans le nord d'Israël. Et la raison, elle est simple. C'est que par leur marche sur la terre d'Israël, par donc ces différentes discussions qu'ils vont avoir, ces paroles de Torah qu'ils vont échanger, lorsqu'ils sont en train de marcher en plein milieu de la nature, ils vont permettre, en fait, par cette étude, également de récupérer les étincelles de sainteté qui sont en rapport avec leurs âmes. L'un des exemples aussi qu'on peut donner, c'est dans le cadre de notre alimentation. On voit que lorsqu'on doit consommer un aliment, très souvent, on ne peut pas le consommer tel quel, et il faut d'abord une préparation. Si c'est une viande, il faut d'abord qu'elle passe la shrita, puis ensuite toutes les étapes de la kashérisation. Si c'est un fruit, en général, il faut soit retirer son écorce, soit retirer son noyau. Et une fois que l'aliment va être donc mangé et intégré dans notre corps, alors le corps lui aussi va faire une autre séparation, garder en lui les parties de l'aliment qui sont bonnes, parce qu'en fait d'un point de vue spirituel, ce sont les parties positives, et également rejeter à l'extérieur les déchets, les parties donc qui sont pas bonnes pour le corps et qui n'ont en fait aucun avantage, aucun bénéfice spirituel. Et au niveau des aliments, à un autre niveau, on va faire aussi une autre séparation, puisque avant de consommer l'aliment, nous allons faire une bénédiction, et ensuite, une fois que nous avons terminé de le consommer, et sous condition bien sûr selon la halakha d'avoir consommé une certaine quantité, il faudra également faire une bénédiction après avoir consommé l'aliment. Et nos sages dans la Kabbalah nous enseignent que chaque lumière qu'on fait descendre, chaque lumière spirituelle bien évidemment, a toujours ce qu'on pourrait appeler comme à l'image de l'avdil d'un corps, a toujours une face et également un dos. Et donc lorsqu'on va faire la bénédiction
avant de consommer l'aliment. C'est la partie la plus basse de l'âme qu'on pourrait comparer au dos de la personne qu'on va faire venir. Et ensuite, lorsqu'on va faire la bénédiction une fois que l'aliment a été consommé, comme le Birkat Hamazon ou la bracha à la Myrien ou Boré Nefashot, à ce moment-là, on fait venir la partie la plus haute de l'âme et de la bracha, de la bénédiction, et la partie spirituelle la plus importante. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on remarquera que chez la plupart des personnes, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, leur fait souvent oublier de faire la bénédiction après avoir consommé un aliment, puisque c'est en fait grâce à cette bénédiction qu'on fait descendre une lumière beaucoup plus élevée que celle qui est descendue avant de consommer l'aliment. Donc pour revenir à la question des étincelles de sainteté, on voit donc que tout le but de notre âme, toute la volonté de notre âme est de récupérer donc toutes ces étincelles au maximum. Et la raison pour laquelle les bénis Israël ont été envoyés en galoute, en exil aux quatre coins du monde, c'est justement pour pouvoir aller dans chacun des endroits et récupérer ces étincelles de sainteté. En fait, on avait deux possibilités. Si on aurait eu un bon comportement, on aurait pu directement rester en Eretz Israël, et grâce au Beth Amikdash et grâce aux mitzvot qu'on aurait accomplis en Eretz Israël, nos actions auraient été comme un aimant et on aurait pu rattirer vers nous toutes les étincelles de sainteté qui sont éparpillées aux quatre coins du monde. Mais malheureusement, à cause de nos fautes, on va être finalement éparpillé aux quatre coins du monde et on va devoir aller dans chacun des endroits pour récupérer là-bas les étincelles de sainteté. Et c'est la raison pour laquelle on voit qu'au cours de notre histoire, les Juifs ont beaucoup bougé d'un endroit à un autre. Et si on devait faire un récapitulatif, on verrait bien que finalement, on a été vraiment aux quatre coins du monde. Il y a quasiment pas d'endroit dans lequel les Juifs n'ont pas été. Pourquoi? Parce que dans chacun des endroits, dans chaque espace, même le plus infime, il y avait là-bas un travail spirituel à faire au niveau de ces étincelles de sainteté. Et cela est en allusion dans notre verset. Al Mishkavi Balelot, sur ma couche dans les nuits. Les nuits font allusion au moment de galoute, au moment d'exil. Donc qu'est-ce qu'on va faire à ces moments-là? Bikashti et she'ava nafshi. Je vais demander ce que mon âme apprécie, ce que mon âme va aimer. C'est quoi? C'est récupérer les étincelles de sainteté. Donc lorsqu'on est dans l'obscurité de la galoute, on n'oublie pas que c'est ça notre objectif, récupérer ces étincelles de sainteté et faire ce travail spirituel tellement important, puisque tant que ce travail n'est pas terminé, on ne peut pas revenir en terre d'Israël pour mériter d'avoir la délivrance future. Et d'ailleurs, on le voit à notre époque, et depuis, on pourrait dire à peu près le dernier siècle, qu'au fur et à mesure, il y a certains pays qui vont se vider totalement de leurs juifs, tout simplement parce que le travail spirituel s'est terminé dans ces pays-là. Et les pays dans lesquels il reste encore des juifs, c'est parce qu'apparemment, il y a un travail à faire là-bas. La question qui se pose, c'est est-ce que nous aussi, en Eretz Israël aujourd'hui, on peut pas faire ce qu'on aurait souhaité faire à l'époque, c'est-à-dire servir d'aimant pour terminer ce travail. Et le verset continue en disant Bikashtiv, je l'ai souhaité, je l'ai demandé, donc j'ai souhaité faire ce travail spirituel, Velo Metzativ, et je n'ai pas trouvé, je ne suis pas arrivé. Et là, le Ben Ishraï va nous expliquer que pour qu'une personne arrive à récupérer véritablement toutes les étincelles qui sont en rapport avec son âme, cela demande un travail particulièrement difficile, particulièrement important, et donc on a besoin à ce moment-là de l'aide d'Hachem. Soi-même tout seul, on ne pourrait pas y arriver, et c'est Hachem qui va nous guider, nous orienter, pour nous permettre de parvenir à ce but que souhaite notre âme. Et la manière la plus élevée pour arriver à faire cette séparation, donc comme on l'avait vu, elle peut passer par l'intermédiaire de nos actions, par nos mitzvot, également donc, même dans la vie de tous les jours, par notre travail, par notre manière de consommer les aliments. Mais nous dit le Ben Ishraï, le niveau le plus élevé, c'est grâce à l'étude de la Torah. Chaque mot de Torah qui sort de notre bouche nous permet de faire ce travail de séparation. Et c'est ce qui va être en allusion dans le verset bête, le deuxième verset qui suit juste après, où il est dit Akumana. Donc Akumana, ça veut dire je vais me lever. Et d'ailleurs ici on voit que le Rashi va être exactement parfait pour notre explication puisqu'il nous rapporte Ve'evaksha, et c'est comme il est écrit dans le verset Vayachel Moshe et Ele El Hashem, je vais donc m'élever. En fait, par le fait de se lever, c'est une allusion à une élévation spirituelle
va asoveva ba'ir, et donc je vais me promener dans la ville, ba'shevakim, dans les marchés, ou barechovot, et dans les rues. Et là, ici, le Ben Ishraï nous dit que de la même manière que le marché, en général, on pourrait imaginer un souk, où un petit peu tous les différents étalages sont serrés les uns à côté des autres. C'est un endroit un petit peu comme ça, obscur. Donc cela fait allusion aux secrets de la Torah, qui eux aussi sont un petit peu obscurs, ne sont pas accessibles facilement à n'importe qui. Ou barechovot, et dans les rues, donc les rues en plein air, cela fait allusion à la Torah au sens littéral, au pshat. Donc en fait, notre âme va vouloir rechercher, grâce à l'étude de la Torah, pour arriver à faire ce travail de séparation. Et là aussi, on va voir que le verset se termine de la même manière que le précédent. Avaksha et Sha'avanafshi, je vais donc demander ce que mon âme apprécie, donc c'est ce travail de séparation, ce travail spirituel pour lequel nous sommes venus dans ce monde. Bikashtiv, je l'ai demandé, Velo Metzativ, et je ne l'ai pas trouvé, c'est-à-dire que seul, je ne l'ai pas trouvé, mais avec Hachem, j'ai la possibilité d'y arriver. Et on voit également que notre verset fait ici donc une comparaison, une allusion avec une personne qui se promènerait dans une ville. Et c'est pas pour rien qu'il a cette allusion, puisque comme on l'a mentionné précédemment, par le fait de marcher, de se promener et en étudiant la Torah, également on va permettre donc de faire cette séparation comme ce que faisaient nos sages à l'époque du Zohar HaKadosh. Donc on voit dans ces deux premiers versets du troisième chapitre de Shir HaShirim qu'en fait par chacune de nos actions nous pouvons donc faire la réparation, le tikkun pour lequel nous sommes venus dans ce monde. Et que ce tikkun se fait à différents niveaux. Il peut se faire par nos actions simples, donc c'est un niveau qui est le plus bas. Il peut se faire par des mitzvot, par des commandements divins que nous allons accomplir. Mais le niveau le plus haut, c'est grâce à l'étude de la Torah qui doit être composée à la fois du sens simple, donc le pshat, mais également du sod et des secrets de la Torah. Bezrat Hashem, que par le mérite du Ben Ishraï, nous puissions avoir le srout de toujours pouvoir étudier et comprendre la Torah et que se réalise sur nous le verset du roi David, Gal Aenai ve'abita niflaot mitoratecha, ouvre mes yeux que je puisse découvrir les merveilles de ta Torah. Amen ve Amen.